Voilà pourquoi il s'est vengé de la même manière que son régime a été déchu. Il s'est vengé de cette même manière-là sur le peuple que Dieu a choisi parce qu'il est contre Dieu. Il est contre les principes de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander de changer le nom Hitler par le nom Gbagbo, afin que vous voyez sa vengeance, telle comme dans le temps passé, telle comme dans le présent. Il a refait cela à la nation de Dieu, c'est-à-dire de la même manière son régime a été déchu, de la même manière il a fait cela au peuple que Dieu a choisi, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui a la forme carrée et 600 km de chaque côté. Je lis dans la biographie d'Adolf Hitler. Veuillez remplacer Adolf Hitler par Laurent Gbagbo et vous verrez la vengeance d'Adolf Hitler dans Nicolas Sarkozy. Les derniers jours d'Adolf Hitler se déroulent à Berlin, c'est-à-dire dans la capitale. Donc les derniers jours de Laurent Gbagbo se déroulent à Abidjan, c'est-à-dire aussi dans la capitale. Au Führer Bunker, c'est-à-dire dans un bunker. Voilà pourquoi les derniers jours de Laurent Gbagbo aussi se déroulent dans un bunker où ils avaient pris ces quartiers le 16 janvier 1945. Rappelez-vous, les rebelles avaient déjà pris les quartiers à partir de janvier 2011, fabriqués par Hitler, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Totalement coupé de la réalité, donc la Côte d'Ivoire était totalement coupée de la réalité à partir de janvier 2011. Osculant entre l'espoir chimique d'une victoire sur l'armée rouge et des pulsions autodestructrices, il assiste impuissamment à la prise de la capitale par les forces soviétiques. Voyez-vous, cela reprend vie. Le président à l'époque dans la ville carrée en 2011 devait assister impuissamment à la prise de la capitale par les rebelles. La force rouge, l'armée rouge, c'est-à-dire les rebelles, l'armée de sang. Et la trahison de certains de ses proches avant de décider de mettre fin à ses jours. Voyez-vous, la trahison de certains de ses proches avant de décider de mettre fin à ses jours. Donc Gbagbo devait être trahi par certains de ses proches avant la fin de son régime. Cela est écrit dans la biographie d'Hitler. Et cela se passe en avril, le 30 avril 1945. Voilà pourquoi dans le même mois, en avril, Hitler a refait cette vengeance-là au peuple que Dieu a choisi. Bien-aimé, Dieu me dit qu'il a mis un voile sur l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et toute personne qui a attaqué ce pays-là, qui a la forme carrée et 600 km de chaque côté. Afin de les juger au jour de sa colère, il a rassemblé les nations contre ce peuple-là. Afin de les juger après les 42 mois, après les 3 ans et demi exactement, Dieu va les juger. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 17, 17, « Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter eux-mêmes dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. » Bien-aimés, voici la parole de l'Éternel. Notez bien. De la première bête sauvage, c'est-à-dire Adolf Hitler, né le 20 avril 1889, jusqu'à ce que son royaume soit déchu en 1945, cela fait 56 ans, fin de son royaume, dans le mois d'avril. Et cela reprend vie. Nicolas Sarkozy, né en 1955 jusqu'en 2011, où la Nouvelle Jérusalem est foulée aux pieds. Cela fait 56 ans exactement dans le même mois. Mais j'aimerais tirer votre attention du fait de son royaume, c'est-à-dire en 2011. Vous savez que Nicolas Sarkozy a été déchu du pouvoir en 2012. C'est-à-dire à partir de 2011, Dieu avait déjà mis fin à son royaume parce qu'au-delà de 56 ans, il ne peut gouverner. La bête sauvage ne peut gouverner à partir de 56 ans. Mais puisqu'il n'avait pas des élections d'abord en France et que 2012 fut l'année des élections et qu'il ne pouvait rendre le pouvoir sans élection, les élections furent un prétexte pour qu'il rende le pouvoir aux Français. Sinon, à partir de 56 ans, il ne peut gouverner. Nicolas Sarkozy, Adolf Hitler. Bien-aimé, c'est le lieu de rappeler que le pape Benoît XVI faisait partie de l'armée de Adolf Hitler durant son enfance. Voilà pourquoi, quand en 2012, Nicolas Sarkozy a été déchu de son pouvoir, l'année qui suivait, c'est-à-dire cette année en 2013, voilà pourquoi
le pape Benoît XVI a démissionné parce que Hitler dans le passé était son chef. Le pape Benoît XVI faisait partie de l'armée de Hitler. Voilà pourquoi l'année qui a suivi les élections françaises, c'est-à-dire 2013, le pape Benoît XVI a démissionné. Benoît XVI fut le premier pape allemand et le premier pape de l'histoire qui a démissionné. Pourquoi un pape allemand démissionne? Et pourquoi il est le premier pape qui démissionne? Voici la causalité du fait que Nicolas Sarkozy a été déchu de son pouvoir l'année précédente, c'est-à-dire en 2012. Lui aussi, il a été déchu de son pouvoir l'année qui suit, c'est-à-dire 2013. Voilà pourquoi il a démissionné. Tout cela se passe sur un plan spirituel, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, parce que Jésus arrive bientôt, bien-aimé. Bien-aimé en Jésus, en voici quelques raisons pour lesquelles il est écrit au sujet des Juifs dans le livre de Matthieu 21 au verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Parce que l'ancienne Jérusalem a forniqué avec la bête sauvage. Même le Vatican a forniqué avec la bête sauvage. Voici les raisons pour lesquelles Dieu a créé une nouvelle Jérusalem, mais qui n'adhère pas, qui ne cautionne pas, qui hait les idées de Nicolas, c'est-à-dire les habitants de la ville carrée qui n'aiment pas les idées de Nicolas et qui hait ses idées. Ceux qui ont été foulés aux pieds par la France et Nicolas Sarkozy en 2011. Et toute personne vivant sur cette terre, ayant en lui la haine et n'adhère pas aux idées de Nicolas. Voici ce qu'il est écrit à leur sujet dans le livre de la fin, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse de nos jours, parce que nous sommes à la fin des derniers jours. Apocalypse 2 au verset 5 à 6. Apocalypse 2 au verset 5 à 6. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Bien-aimé, sinon il est écrit dans d'autres versions de la Bible, au verset 6, cependant, tu as ceci, c'est que tu hais les actions de la secte de Nicolas, que moi aussi je hais. Il est écrit dans le même livre, plus loin, dans Apocalypse 2 au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Dans d'autres versions, dans le même livre, dans Apocalypse 2 au verset 15, il est écrit « Ainsi tu as toi aussi ceux qui tiennent ferme l'enseignement de la secte de Nicolas, pareillement. » Bien-aimés, nous savons que le livre d'Apocalypse signifie la fin, c'est-à-dire de nos jours. Et dans le livre de nos jours, il est écrit la doctrine des Nicolaïtes ou bien la secte de Nicolas. Ce n'est pas un hasard s'il est écrit le nom Nicolas. Pourquoi pas un autre nom, mais celui de Nicolas? Pourquoi les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes parce que ça enveloppe l'ensemble des amis de Nicolas qui font partie des sectes comme la franc-maçonnerie, l'Illuminati ou les grandes loges. Voilà pourquoi il est écrit la doctrine de Nicolas. Et sachant que Nicolas est un facteur, est un élément clé, sinon c'est la bête sauvage qui a repris vie, Dieu nous donne un élément clé. Et son nom est écrit dans la Bible, afin que nous reconnaissons de quelle doctrine, de quelle personne il s'agit. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 13 au verset 18, car c'est un nombre d'hommes et son nombre c'est le 666. Donc c'est un nombre de personnes. Voilà pourquoi il est écrit les Nicolaïtes, qui font partie des sectes, qui font partie de la franc-maçonnerie, qui font partie des Illuminati. Parce qu'ils ont besoin de s'associer en secte pour pouvoir gouverner ce monde. Voilà pourquoi il est écrit Nicolas, afin de montrer de quelle secte il s'agit. Les amis de Nicolas. Tout cela font partie des sectes, bien-aimés. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Dieu les a donné un cœur, afin d'exécuter son dessein, afin d'exécuter leur dessein, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie, afin que toute chose arrive à son terme.
Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Amen.